Shalom, shalom, shalom à tous au nom de Jésus de Nazareth. Soyez les bienvenus encore sur votre chaîne Enflammé TV. C'est une joie de vous retrouver tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'où vous nous suivez, vous êtes bénis. Tous ceux qui nous suivent ici en Afrique, ceux qui nous suivent en Europe, ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui nous suivent en Asie, vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez de tous ces pays et de tous ces continents par la grâce de Dieu. Et cela prouve que nos enseignements, nos émissions vous font du bien. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée encore que tu nous donnes. Merci pour ce moment de partager ta parole. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je ne me présente plus. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Modibo Thibault. Nous sommes basés au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler d'un sujet que vous connaissez déjà, un sujet que beaucoup connaissent, mais qu'ils prennent à la légère, un sujet que beaucoup ignorent aussi. Donc, nous allons parler de cela. Et cela nous amène à lire dans le livre de Chroniques. Nous lisons dans Chroniques, le chapitre 16. 1 Chroniques, le chapitre 16. Le verset 22, Chronique chapitre 16, verset 22, il est écrit: Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Waouh! Ici, l'Éternel est en train de parler au peuple de Dieu. Dieu parlait, s'adressait aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, cette parole s'adresse à vous et moi. Et le thème sur lequel je voudrais qu'on s'entretienne aujourd'hui: ne touchez pas aux oints de Dieu. Voilà le thème. Ne touchez pas aux oints de Dieu, chers frères et sœurs. Écoutez, vous ne devez pas négliger ces paroles. Parce que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu ne s'amuse pas avec ses oints. Et quand on parle des oints de Dieu, il s'agit de tous ceux-là qui sont appelés au ministère. Il s'agit de ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Il s'agit des pasteurs. Il s'agit des prophètes. Il s'agit des évangélistes. Il s'agit des apôtres. Il s'agit des docteurs, des enseignants de la parole. Ceux qui sont appelés à un de ces 5 ministères est d'office oint de Dieu. Et ceux-là sont là pour guider. Ceux-là sont là pour nous guider sur la voie de Dieu. Ils sont les représentants officiels de Dieu sur la terre. Entre griffes, ils sont des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et ceux-là qu'on appelle les oints de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ceux qui se sont consacrés. Et je m'adresse ici, je parle particulièrement aux vrais serviteurs de Dieu. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas seulement des serviteurs de Dieu en général. Parce qu'il y a des vrais et il y a des faux. Mais je m'adresse particulièrement aux vrais serviteurs de Dieu, choisis par Dieu, élus par Dieu, les élus de Dieu, les mis à part de Dieu, afin de le représenter valablement sur la terre. Dieu ne peut pas descendre pour travailler. Mais il a envoyé ses serviteurs pour faire l'œuvre. Et ces serviteurs le représentent et lui font le compte rendu. Et ceux-là sont des personnes très 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 chères pour Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un qui a l'habitude de s'amuser ou bien de se moquer des serviteurs de Dieu. Cette personne court un danger, un grand danger. Cette personne court le plus grand danger du monde. Se moquer des serviteurs de Dieu, quelle que soit la raison, c'est dangereux. Alors cela nous amènera encore à lire un passage. Nous lisons Nombre le chapitre 12. Nombre le chapitre 12. Nous ne pouvons pas lire tout le, mais vous pouvez lire le chapitre dans vos différentes maisons. Le chapitre 12 à partir du premier verset. Mais je lis le premier verset d'abord. Il dit: Moïse et Aaron
parlaient contre Marie et Aaron, excusez-moi, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Écoutez bien. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Ils parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. Ils parlaient contre Moïse. Et Dieu s'est fâché. Je ne veux pas lire tout le chapitre parce que c'est long. Après avoir parlé contre Moïse. Écoutez, Moïse n'était pas là lorsqu'ils étaient en train de parler contre lui. Moïse n'était pas là. Moïse était dans ses activités, dans ses va-et-vient, avec la tâche qui l'incombait vis-à-vis des enfants d'Israël. Moïse était en plein travail, en pleine œuvre, en pleine mission. Et ces deux individus se sont retirés pour parler contre Moïse en absence de Moïse. Le verset 9 dit, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Les deux individus ont parlé contre Moïse en absence de Moïse. Et ce n'est pas Moïse qui s'est fâché, après même l'avoir appris. Mais qui s'est fâché? C'est Dieu qui s'est fâché. Est-ce qu'ils ont parlé contre Dieu directement? Nous dirons non, ils n'ont pas parlé contre Dieu. Mais ils ont parlé contre Moïse, contre un homme, un individu comme eux. Mais il est un individu comme eux, mais différent. Maintenant, regardez quand Dieu s'est fâché contre eux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le verset 8, il dit, « Je parle à Moïse bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Et l'Éternel, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Waouh! Ils ont parlé ici contre l'homme de Dieu en absence de l'homme de Dieu. Et Dieu, depuis le haut des cieux, a entendu ces critiques. Et Dieu est descendu. Quand vous lisez, Dieu est descendu. Dieu est descendu. Dieu les a rencontrés dans la tente d'assignation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Donc, vous pouvez lire ça dans vos différentes maisons. Et vous connaissez la suite. La punition qui a été infligée à ces deux individus par Dieu et non par Moïse. C'est Dieu qui les a punis, ce n'est pas Moïse qui les a punis. Oh, merci Seigneur. Écoutez, nous sommes dans des jours où Dieu défend ses serviteurs. Quelle que soit l'erreur que son serviteur a commise, même si vous avez appris des choses contre un vrai serviteur de Dieu, je vous en prie, pour votre bonheur, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Ne critiquez pas ce que vous avez entendu, sinon la malédiction de Dieu descendra sur vous. Parce que c'est Dieu qui les a choisis et c'est Dieu qui aura affaire avec eux, même s'ils ont mal fait. Et ce n'est pas parce qu'un vrai serviteur de Dieu est tombé ou bien a mal fait que Dieu n'est plus avec lui. Vous vous trompez, parce que c'est ce que le diable vous amène à croire. Parce qu'on a appris que le serviteur de Dieu aurait fait ci, aurait fait cela, alors ça prouve qu'il n'est pas vrai. Donc c'était un faux. Là encore, vous péchez contre Dieu. Si le serviteur de Dieu tombe, il a affaire avec Dieu. Et Dieu saura comment le traiter. Mais vous les hommes, pour votre bonheur, fermez vos bouches et ne critiquez pas. Ne critiquez pas. Je parle encore, j'insiste et je dis que il s'agit des vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de faux, de ceux qui se lèvent pour se dire pasteur et qui se comportent n'importe comment. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, les élus, ceux-là que Dieu même a choisis. Moïse a pris une femme égyptienne et éthiopienne. Qu'est-ce qui les regarde dans cette affaire? Et il commençait par parler. Qu'est-ce qui les regarde dans cette affaire? Moïse peut prendre n'importe qu'est-ce qui les regarde. Moïse a affaire avec Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu a frappé automatiquement. Et ce n'est pas Moïse qui les a insultés. Ce n'est pas Moïse. Moïse s'est tué.
Parfois même c'est Moïse encore qui demande pardon pour dire, pardon Dieu, il faut les laisser. Pour des cas même. Mais Dieu dit non, je frappe. Nous lisons encore. Nous lisons Nombre le chapitre 16. Nous lisons le Nombre chapitre 16 à partir du verset 2. Nombre chapitre 16 au verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Voici encore des gens qui se sont soulevés contre Moïse pour encore parler mal contre Moïse. Et cette fois-ci, ils ne sont pas seuls. Ils sont au nombre de 250 hommes qui se sont soulevés contre Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je veux raccourcir l'histoire. À cause de cet acte qu'ils ont commis, l'homme de Dieu s'est fâché et Moïse a parlé. Il s'est fâché, il a parlé. Et voici la sentence qui est descendue automatiquement. Le verset 32, Nombre 16, verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les biens de Corée et tous leurs biens, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Le verset 35, c'est pas fini. Un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Waouh! Quelle sentence! Quelle sentence! Parce que quelque chose s'est passé. Voilà des gens qui se sont levés contre Moïse. Et voilà la punition qui s'en est suivie. Et ça, c'est ce qui se passait à l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, Dieu continue de punir ceux-là qui se lèvent contre ses serviteurs. Ceux qui parlent mal de ses serviteurs. Écoutez, quand vous parlez mal d'un ambassadeur qu'on a envoyé dans un autre pays, ce n'est pas de cet ambassadeur que vous parlez, mais vous parlez mal du président de la République qui l'a envoyé. Quelqu'un qui critique un ambassadeur, la personne critique tout le pays entier qui l'a envoyé. Et tout le pays entier est représenté par un individu qu'on appelle le président de la République. De la même manière, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous avons été envoyés sur cette terre par Dieu. Et non pas un individu. Nous avons été nommés par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il dit, avant que tu ne sois né, je t'ai choisi et je t'ai mis à part, je t'ai consacré prophète de l'Éternel. C'est-à-dire, toi, tu es venu, c'est moi-même qui t'ai choisi. Et tous ceux-là qui font l'œuvre de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ont été choisis par Dieu lui-même, comme ça a été le cas de Moïse, Jérémie et autres. Et ceux-là représentent la bouche de l'Éternel sur la terre. On n'a pas le droit de les critiquer. On n'a pas le droit de les mépriser. Parce que qui les critique, critique Dieu. Qui les méprise, méprise Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes vous méprisez, mais c'est Dieu vous méprisez. Donc il y a des conséquences néfastes qui suivent ceux-là qui critiquent les serviteurs de Dieu. La première conséquence, c'est que Dieu se fâche. Imaginez Dieu se fâcher contre un individu. Imaginez Dieu en colère contre quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui est en colère contre un homme. Ce n'est pas Satan qui est en colère contre un homme. Dieu, le Créateur, se fâche contre toi. Imagine ton sort. La première conséquence de cet acte, c'est la colère de Dieu qui s'enflamme contre l'individu. La colère de Dieu s'enflamme contre l'individu. Et quand Dieu se fâche, il ne peut pas se taire. Quand Dieu se fâche, Dieu agit. Autre conséquence, c'est la mort. C'est la mort. La mort peut être spirituelle, mais beaucoup plus physique. Je pèse bien mes mots. Je dis bien la mort, là, cette mort peut être spirituelle, beaucoup même plus physique. Autre conséquence, c'est que Dieu rejette cette personne. Autre conséquence, c'est que la malédiction de Dieu descend sur la personne.
Là, il ne s'agit plus de la malédiction des hommes, mais la malédiction de Dieu descend sur cet individu qui critique. Écoutez, si Dieu te maudit, qui va enlever la malédiction? Si Dieu se fâche, qui va demander pardon à Dieu? Faites tout possible pour ne pas tomber dans ces malédictions, je vous en prie. Parfois, c'est des amis qui vous poussent à ça. Parfois, c'est des connaissances qui vous poussent à cela. Faisons attention en parlant mal des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés et ils ont affaire avec Dieu. Il peut mener sa vie comme bon lui semble. Laissez-le tranquille, c'est Dieu qui l'a appelé et il aura affaire avec Dieu. Qui es-tu pour le juger? Qui es-tu pour mal parler de lui? Qui es-tu pour lui jeter la pierre? Dieu le connaissait avant de l'appeler. Dieu connaît sa fin avant même qu'il ne soit né, ce serviteur de Dieu. Dieu connaît les situations difficiles par lesquelles il va prendre. Dieu connaît les faiblesses et les forces qu'il aura. Dieu connaît ses faiblesses et ses défauts avant même qu'il ne soit né. Écoutez, Dieu n'est pas un gamin, c'est pourquoi il est Dieu. Il connaît la fin. Quand nous disons que Dieu connaît la fin avant le début, pourquoi nous ne disons pas la vérité aux gens que Dieu connaît aussi ces faiblesses-là? Dieu connaît les faiblesses avant de l'appeler. Dieu sait qu'au cours de sa vie, il aura telle faiblesse. Dieu sait tout ce qui va se passer sur sa vie. Rien ne surprend Dieu. Vous pensez que quelque chose surprend Dieu? Vous pensez qu'un homme de Dieu fait quelque chose et ça le surprend? Il savait que ça allait arriver avant de l'appeler. Alors, pour les individus, ils doivent se taire. Et cette personne a affaire avec Dieu. C'est Dieu qui saura comment juger son serviteur. Alors, je voudrais finir en vous disant, l'heure est grave. Beaucoup de personnes sont sous des malédictions, les malédictions qui ne finissent jamais. Pourquoi? Ces malédictions ne viennent pas des sorciers, ces malédictions ne viennent pas des méchants, des ennemis, mais ces malédictions viennent de Dieu peut-être. Vous allez voir certaines personnes, des situations, des cas où on prie, tous les hommes de Dieu prient, ils ne trouvent jamais la solution. C'est que les grands hommes de Dieu prient, tout le monde prie. On a prié fatigué sans solution. La personne ne commence pas à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Rappelle-toi, n'as-tu pas critiqué un homme de Dieu quelque part? Il y a des gens dont la vie est gâtée. Rien ne marche dans leur vie. Ils prennent ceci, ça ne marche pas. Ils prennent cela, ça ne marche pas. Et ils pensent peut-être que c'est le sorcier. Ce n'est pas le sorcier. Peut-être c'est Dieu même qui est contre toi. Peut-être c'est Dieu même qui est fâché. Et le diable te couvre le visage pour que tu réalises que peut-être c'est Dieu qui est fâché parce que j'ai mal parlé de son serviteur. Parce que j'avais critiqué son serviteur. Faites très attention. Des gens qui critiquent les serviteurs de Dieu même dans les réseaux sociaux. Les vrais hommes de Dieu que vous critiquez même sur les réseaux sociaux, c'est grave. C'est des malédictions malédictions à haut débit. Malédiction haut débit. Il y a des gens qui sont en train de faire des efforts dans la vie. Ça ne marche pas. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Est-ce que tu n'as pas critiqué, mal parlé d'un homme de Dieu? Faisons attention car l'heure est grave. Taisez-vous. Qu'il fasse bien ou pas, il a affaire avec Dieu. Point final. Dieu saura le juger. Mais toi, aime-le. Ce que Dieu recommande. Dieu recommande d'aimer tes serviteurs. Dieu recommande de les chérir. Dieu recommande de leur faire du bien. Dieu recommande de croire en eux parce qu'ils sont ses représentants. Voilà ce que tu vas faire et Dieu te bénira. Je bénis ta vie au nom de Jésus et je veux qu'après cet enseignement tu réfléchisses. Si tu sais que tu as mal parlé contre quelqu'un, va et demande-lui pardon et demande-lui qu'il prie pour toi. Peut-être c'est ça qui va enlever la malédiction qui est sur toi. Parce que si tu as mal parlé de moi et que la malédiction de Dieu tombe sur toi, aucun autre homme de Dieu ne peut l'enlever. C'est moi, tu reviendras voir. T'agenouiller, je vais prier pour toi et tu vas confesser que tu m'as critiqué. Je vais prier pour toi et ça va s'enlever. Sinon, ça ne s'enlève jamais. Parce que c'est ce que certains croient. Et l'autre là, l'autre homme de Dieu m'a maudit, donc j'irai voir un autre pour m'enlever ça. Ça ne se fait pas. Je suis désolé. Ça ne se fait pas. C'est la personne que tu as critiquée là, tu iras voir pour t'excuser, demander pardon, t'agenouiller et il va t'imposer les mains. Et ce qu'il va dire là, ça va se réaliser.
la malédiction sera ôtée. Tu peux aller chez n'importe quel homme de Dieu le plus loin. Si c'est une malédiction provenant de cette source, aucun homme de Dieu n'est habilité à l'enlever si ce n'est le concerné. Alors faites très attention. Seigneur, merci pour la vie de tes serviteurs. Parle à la conscience de chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci pour votre écoute. Restez abonnés. Abonnez-vous massivement. Partagez cet enseignement. Surtout partagez ça là. Partagez cet enseignement. Ça va faire du bien à quelqu'un. Partagez au forum. Partagez aux individus. Partagez aux membres de vos familles. Ça vous fera du bien. Et que la main de Dieu soit sur vous. Partout où vous passez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bye bye. Je vous aime bien et à très bientôt. Ciao, ciao.